Dans quelques semaines, Deadpool s'apprête à rentrer dans le MCU et à faire face au multivers. Mais dans les comics, Deadpool a déjà fait face au multivers de nombreuses fois, au point qu'il est, avec Spider-Man, l'un des héros possédant le plus de versions alternatives. Et si vous pensez que Deadpool est le personnage le plus fou de l'univers de Marvel, alors attendez de découvrir ces 5 versions totalement déjantées du mercenaire à grande bouche. Et oui, le célèbre mercenaire a bel et bien eu une version canine de lui-même nommée Dogpool, et celui-ci risque même de voler la vedette à Deadpool dans son prochain film. Regardez, il a même son propre compte Instagram. Sur la Terre 103 173, Dogpool est un chien connu sous le nom de Wilson, qui est utilisé comme sujet de test pour le Mascara X, destiné à être un mascara qui se réapprovisionne continuellement après une seule application. Le rêve de toute femme. Mais les tests ne sont pas concluants et ce fameux Mascara X défigure Wilson et lui donne la capacité de guérir de n'importe quelle blessure. Les propriétaires du laboratoire ne réalisent pas qu'il a acquis cette capacité et le jettent dans une benne à ordures. Je le répète ici, mais n'abandonnez jamais vos animaux. Wilson réussit à se détacher du sac poubelle et erre, rejeté par tous ceux qui le voient, jusqu'à ce qu'il se jette devant une voiture. Un camion de cirque voit cela se produire, s'arrête pour lui, et reconnaît immédiatement le potentiel de ses capacités de régénération. Il devient alors la vedette du cirque, le Death Defying Hound, Deadpool. Il travaille dans le cirque jusqu'à ce que le Deadpool de la Terre 616 apparaisse et le recrute dans l'équipe Deadpool Corps, une équipe dont on va beaucoup parler tout au long de cette vidéo. En tant que membre de cette équipe, Dogpool se rend sur la Terre 20110, où le Deadpool de cet univers est membre des Avengers, avant que tous ne meurent dans des circonstances inconnues. Mais lorsque des bérets contrôlant l'esprit tombent du ciel, ils ressuscitent Captain America, Thor et Iron Man en tant que zombie mime. Ouais, ça part loin avec Deadpool comme d'habitude. Après que le Deadpool Corps ait vaincu ses Avengers ressuscités, l'un des bérets atterrit sur la tête du Deadpool et le contrôle. Le Deadpool Corps tue le désormais surnommé Mimepool en l'attachant à une fusée et en le lançant sur la planète d'origine des bérets. Sympa comme première mission pour notre Dogpool bien aimé. Plus tard, lorsqu'une version maléfique du Deadpool Corps commence à traquer et tuer des Deadpool alternatifs, Dogpool fait partie de la résistance qui arrive sur la Terre 616 pour avertir le Deadpool de cet univers qu'il connaît bien. L'un des méchants Deadpool arrive également dans cette réalité et tente de tuer Deadpool, mais Dogpool, en tant que fidèle ami, le défend et est tué. Triste sort pour le meilleur ami de l'homme dans les comics, en espérant qu'il ait un meilleur sort dans Deadpool 3. On connaît peu de détails sur la vie de Deadpool avant l'arrivée d'un virus zombie sur la Terre 2149. En effet, dans l'univers Marvel Zombie, ce Deadpool est infecté puis transporté de sa Terre à la Terre 616 et se fait appeler le Merc with half a mouth, le mercenaire qui a une moitié de bouche, en raison de l'absence de la majeure partie de sa mâchoire. Après une aventure malencontreuse contre l'équipe initiative le Command, il se retrouve détruit et réduit seulement à une seule misérable tête qui parle. Et c'est là que ce Deadpool va vivre un tas d'aventures avant de rencontrer enfin le Deadpool de la Terre 616. Ce zombie Deadpool prévoit alors de retirer la tête de Deadpool de cet univers afin qu'il puisse utiliser le corps, mais est finalement capturé par l'AIM. Deadpool, dans un élan de bonté, le sauve finalement après avoir appris que l'AIM prévoit d'utiliser Deadpool comme une arme. Après s'être échappé, il rejoint plus tard le Deadpool Corps, aide l'équipe à vaincre le fameux Mimepool, mais comme Dogpool, il connaît un destin tragique lorsqu'un membre du méchant Deadpool Corps le fait exploser dans un micro-ondes. Le verra-t-on dans Deadpool 3 ? Honnêtement, cela pourrait être très fun. Si vous voulez découvrir les aventures de ce Deadpool, sachez qu'un omnibus Marvel Zombie existe, regroupant notamment la première apparition de ce Deadpool zombifié très spécial. Sur la Terre 10330, Wade Wilson est un nouvel élève de l'orphelinat Xavier pour garçons en difficulté. Là-bas, il ne s'intègre pas bien aux autres étudiants superpuissants, en raison de ses tendances troublantes. Et, par conséquent, il est exclu par tout le monde, y compris par les professeurs de l'orphelinat. Après être envoyé en colle avec Scott Summers pour avoir perturbé leur cours, Wade convainc Scott de s'échapper de la détention pour aller au bal de l'école. Il lui dit qu'il l'aidera à être avec Jean Grey, s'il est payé bien évidemment. Au bal, Deadpool provoque un chahut et se bat avec Logan et presque tous les étudiants de l'orphelinat. Storm arrête le combat et Deadpool est ridiculisé par tout le monde autour de lui. Sous la pression, Wade décide de quitter définitivement l'orphelinat. Et c'est à ce moment-là que
le Deadpool de la Terre 616 arrive et recrute Wade dans le Deadpool Corps pour sauver le multivers. Décidément, il arrive toujours au bon moment ce Deadpool. En tant que membre du Corps, Kidpool se rend sur la Terre 20110 pour affronter et vaincre le fameux Mimpool dont on a déjà parlé dans cette vidéo, et il meurt finalement dans Deadpool vs Deadpool où le vilain Dreadpool lui tend un piège le faisant s'exploser en 1000 morceaux. Décidément, ce Deadpool n'aura pas eu une vie très facile. Et pour Dreadpool, ne vous inquiétez pas, ça arrive juste après. Lady Deadpool est une homologue féminine de Deadpool provenant de la réalité alternative 3010, nommée Wanda Wilson. Par besoin d'appartenance et de se sentir désirée, elle rejoint un groupe de rebelles luttant contre les loyalistes aux États-Unis. Selon Wanda, la lutte commence lorsque les fascistes au sein du gouvernement fédéral commencent à imposer leur volonté au peuple. Un schisme éclate au Congrès, aboutissant à une situation complètement folle pour les États-Unis. Une version plus sombre de Captain America, nommée General America, dirige ces loyalistes et Wanda mène un assaut contre ses forces à Washington. Alors qu'elle affronte ce General America, elle semble être dépassée. Et c'est là que le Deadpool de la Terre 616 se téléporte et l'aide à mettre hors d'état de nuire General America. Il informe rapidement Wanda de ce qui l'attend et grâce à sa facilité à dialoguer avec elle, elle accepte de le suivre hors de cet univers. En tant que nouvelle membre du Corps, Lady Deadpool se rend sur la Terre 20110 pour tuer le fameux Mimpool en l'attachant à une fusée et en le lançant sur la planète d'origine des Bérets, vous avez l'habitude. Mais lorsqu'une version maléfique du Deadpool Corps commence à traquer de nombreux Deadpool du multivers sous le commandement de Dreadpool, Lady Deadpool est l'une des rares homologues vivantes de Wade Wilson. Elle alerte le Deadpool de la Terre 616 de cette menace et l'invite à rejoindre la Résistance. Lorsque cette Résistance se retrouve à combattre une escouade de Deadpool maléfiques dans un monde sans nom, les Deadpool maléfiques amènent à la bataille un Galactic Pool pour assurer la destruction de la Résistance, même au prix de la leur. Pour gagner du temps et vaincre Galactic Pool, Lady Deadpool utilise le vaisseau du Deadpool Corps BA Arthur et fonce littéralement dans cette version alternative de Galactus, le tuant ainsi qu'elle-même dans le processus. Pour les fans de ce personnage, on risque de la retrouver dans Deadpool 3 puisqu'elle est pas mal teasée dans les trailers. Mais quelle actrice se cachera sous le masque de Lady Deadpool? Nous le découvrirons prochainement. Terminons cette vidéo avec l'ennemi commun à tous les Deadpool alternatifs présentés ici, je vous en parle depuis tout à l'heure, le fameux Dreadpool. Sur la Terre 12101, les X-Men amènent Deadpool chez le Dr Benjamin Brighton, également connu sous le nom de Psychoman, pour tenter de le guérir de sa folie. Cependant, à l'insu des X-Men, Brighton fait en réalité un lavage de cerveau à ses patients pour qu'ils exécutent ses ordres au lieu de les guérir. Mais le traitement de Brighton ne réussit pas à laver le cerveau de Deadpool. Au contraire, il détruit ses voix intérieures, les remplaçant par une seule voix qui sait que l'univers entier n'est qu'un mensonge et qui l'encourage à tuer sans arrêt. Il tue alors le Dr Brighton, puis tue ensuite tout le monde dans l'asile, et enfin fait sauter le bâtiment. Et c'est là que sa quête commence. Il commence à tuer tous les héros de son monde. Il commence par s'en prendre aux 4 Fantastiques, tuant d'abord Reed Richards et la Chose. Il tue ensuite la Torche Humaine, mais Susan Storm le rattrape et lui fait exploser la tête avec un champ de force. Mais alors qu'elle pleure la mort de sa famille, Deadpool se régénère et la tue. A l'aide d'un appareil qu'il vole à Reed Richards, il l'utilise pour éliminer Uatu l'Observateur. Il tue ensuite plusieurs héros et méchants comme Doctor Doom, Spider-Man, avant d'affronter les Avengers. Pour les affronter, Deadpool vole les particules Pym dans le laboratoire d'Henry Pym avant de le tuer et les utilise pour détruire le quartier général des Avengers et tuer tous les Avengers présents lors d'une réunion sur la façon de le traiter. Cependant, 2 survivants sont à déclarer, Luke Cage et Thor. Mais Deadpool révèle qu'il a placé des bombes miniaturisées dans le café de Cage pour contourner sa peau incassable qu'il fait alors exploser. Puis lors du combat contre Thor, il utilise la technologie de Pym pour agrandir Mjolnir qui revient à Thor, provoquant l'écrasement de son propriétaire par le désormais massif marteau asgardien. Il affronte ensuite Hulk, qui démembre facilement Deadpool. Cependant, pendant son sommeil, Hulk redevient Bruce Banner, et Deadpool le retrouve dans une grotte et le tue. À l'insu de Deadpool, les proches de nombreux héros qu'il a tués mettent leurs ressources en commun et embauchent l'un de ses anciens ennemis, Taskmaster, pour le tuer. Bon, vous l'aurez compris, sa quête va continuer, il va tuer de nombreux autres héros et méchants, mais aussi les X-Men, mais il est soudainement confronté à son ennemi de toujours, Wolverine, qu'il croit avoir tué en même temps que les autres Avengers. Un Wolverine qui a découvert la pièce où son fils Daken et sa fille X-23 sont neutralisés par Deadpool. Et malheureusement, ce Wolverine n'arrive pas
à arrêter Deadpool. En effet, Deadpool arrive à le décapiter. Au final, qui peut l'arrêter? Pendant ce temps, Taskmaster trouve les restes du Docteur Strange et de Wong, réalisant que Deadpool a l'intention de trouver et de détruire le Nexus de toutes les réalités. Bien évidemment, ce Deadpool va accéder au Nexus de toutes les réalités, et même si Taskmaster et l'homme-chose essaieront de l'en empêcher, personne ne peut arrêter ce Deadpool nommé Dreadpool. Il parcourt alors le Nexus de toutes les réalités, et rencontre les auteurs de Deadpool Kills the Marvel Universe et les approche pour les tuer, promettant de venir également pour quiconque lit son histoire. Et malheureusement, ce n'est que la première partie de son histoire, justement. Parce que oui, après s'en être pris au héros de son univers, Dreadpool déclenche un massacre multiversel qui le mène finalement à l'Ideverse, le royaume des idées d'où proviennent la plupart des héros de la littérature classique. Il les tue pour effacer l'inspiration des héros des pages même de la littérature, et pour aller encore plus loin, Dreadpool se fixe un nouvel objectif, tuer toutes les versions alternatives de lui-même. Il recrute de nombreux autres Deadpool alternatifs du multivers pour l'aider, tandis qu'une petite résistance de Deadpool riposte. Il envoie un agent pour tuer Deadpool, puis envoie le même agent sur la Terre 616, où il trouve la résistance avertissant le Deadpool de cette réalité de la menace. L'agent parvient à tuer l'un des Deadpool du Deadpool Corps et Dogpool, avant que le Deadpool de la Terre 616 ne réussisse à le tuer. De retour dans sa propre dimension, Dreadpool remercie tous les Deadpool qui ont rejoint son camp, avant de mener son équipe, aux côtés de Galactic Pool, dans une mission suicide vers la cachette récemment découverte de la Résistance. Alors que tous les Deadpool des deux Deadpool Corps sont tués, le dernier Deadpool debout, celui de la Terre 616, affronte Dreadpool dans sa réalité natale. Pendant la bataille, Deadpool convainc Dreadpool qu'il a mal agi. Après avoir réalisé son erreur, Dreadpool est finalement tué par Deadpool pour se venger de ses amis assassinés par le maléfique Deadpool Corps. Un Dreadpool laissant finalement derrière lui peu de versions alternatives de Deadpool, même si depuis de nombreuses versions sont apparues comme Gwenpool, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Si l'histoire de ce Dreadpool vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs cette trilogie de comics qui peut se lire facilement et qui vous permettra de découvrir toute la folie de Deadpool, mais aussi de ses auteurs. Au final, Deadpool a de nombreuses versions alternatives. Ici, ce n'est qu'une palette de personnages qui ont un background, mais si vous vous intéressez de plus près aux comics Deadpool, vous en découvrirez plein d'autres. Par exemple, une version Hello Kitty de Deadpool. Ouais, ça existe. En tout cas, nul doute que le MCU, avec sa phase multiverselle, en profitera pour nous transposer quelques versions sur grand écran. Réponse le 24 juillet prochain dans Deadpool et Wolverine. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre version de Deadpool préférée. Et vous pouvez aussi découvrir mes autres vidéos liées à des anecdotes et personnages autour des comics. Et si vous n'en avez pas assez, rendez-vous sur mes autres réseaux sociaux pour plus de contenu, TikTok mais aussi Instagram. Comme d'habitude, je n'ai que deux choses à vous dire, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.